Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Là, c'est votre Micas. Alors, aujourd'hui, je viens avec un tuto à laquelle nous allons réaliser un flyer social media sur Figma. Alors, c'est quoi un Figma? Figma, c'est une plateforme, soit une application qui nous permet de quoi? De faire des designs et aussi des motion design. Si vous connaissez très bien Photoshop, tout ce que tu peux faire sur Photoshop, tu peux faire sur Figma. Alors, je suis ici pour te faire comprendre que Figma, ce n'est pas un animal de cette tête. Figma, c'est un logiciel comme Photoshop, n'importe quel logiciel. Alors, sous Figma, tu as la capacité de travailler à l'aise, sans stress et c'est gratuit. Alors, viens, je te montre comment ça va fonctionner aujourd'hui. Let's go. Just listen. Alors, premièrement, je voulais vous montrer une formation complète de Figma à laquelle je te montre à créer des launch pages et des sites web sur Figma. Dans cette formation, tu vas apprendre à prospecter tes clients, comment proposer des services sur tes clients dans des plateformes, comment créer un site web et maîtriser Figma 100%. Je t'explique comment acheter les hébergements, comprendre WordPress et tu as la prospection des clients. Je t'explique comment tu peux avoir des 300 à 500 dollars par mois, comme je l'ai fait. Alors, on va. Entrons sur Figma. Premièrement, c'est quoi Figma? Figma est là pour créer une page, soit une zone de travail, un calque. Vous allez venir ici et puis créer un calque, ok? Vous allez venir ici et puis créer un calque, ok? Après avoir créé un calque, je vais créer un calque ici et je viens ici à ma gauche, je vais mettre la taille de 1080. Si vous êtes designer, vous connaissez ce que je suis en train de faire, ok? 1080 x 1350, c'est la taille idéale pour un social media, soit un flyer pour les réseaux sociaux. Alors ici, je fais des clics et je vais mettre design chien. On va créer un flyer pour les chiens, ok? Je viens ici, je sélectionne ma zone de travail et je vais choisir une couleur minimum. Ça peut aller comme ça. Je vais choisir une couleur comme ça. Ok. Après avoir choisi ta couleur, créer ton calque. Et ici, vous allez trouver des outils à laquelle ça nous permet de quoi? De sélectionner, de créer de la zone, soit un calque, des formes, de dessiner, les tests et plusieurs outils. Alors, si tu es intéressé à apprendre à maîtriser Figma, j'ai une formation, soit contactez-moi, appuyez sur le lien de la description et tu vas trouver une formation complète et tu auras une réduction de 25%. Ok? Maintenant, ici, ce que je dois faire, c'est quoi? J'en ai déjà mes images à laquelle je vais utiliser par rapport à notre flyer social media. Et cette image-ci, les éléments, je vais disponibiliser sur la description. Cliquez le lien et vous allez trouver ces éléments. Ok? J'ai déjà mon test à laquelle je vais utiliser pour mettre dans mon flyer. Ok? C'est déjà tout prêt. Alors, je vais prendre mon image ici. Ok? Je sélectionne et je vais lui amener jusqu'à où Figma. Ok? Maintenant, ici, ce que je dois faire. D'abord, je viens ici et je vais activer la guide. La guide, ce sont des traces invisibles à laquelle ça te permet de quoi? De bien tracer tes éléments et aussi mettre quelque chose de professionnel sur ton affiche pour avoir un bon rendu. Alors, pour activer, tu dois sélectionner et tu viens ici, guide mise en page et tu vas choisir colonne, ok? Colonne, ici. Maintenant, ici, tu vas mettre au minimum 10. Tu vas mettre 10. Tu vas mettre 10, ok? Et ici, tu vas mettre 45, ok? J'en ai un guide qui ça va me permettre de quoi? De bien allier mes éléments. Alors, là, ça va. Maintenant, pour
masquer ça, je vais faire Shift G. Ok, je prends mon image, je viens ici, échelle, et je vais augmenter la taille comme ça. Elle est au milieu, bien sûr. Alors, je ne vais plus bouger cette image. Alors, ce que je dois faire, c'est quoi? Je viens ici et je vais bloquer. OK? Maintenant, là, j'en ai mon image. OK? Alors, je retourne sur ma page où je peux trouver les tests. Et ici, je prends votre chien. OK? Je prends votre chien. Je viens sur l'étude des tests ici. Et je clique une fois. Je fais CTRL V. OK? Je viens sur la typographie et la taille. Je vais mettre une taille de 128. Ça va. Je viens ici. Je vais choisir la police Poppy. Puis, je vais mettre semi-bold. Je pense que semi-bold. Bold. Je choisis une police. Ça me permet de... je vais choisir une police. Je pense que ça me va. Malgré c'est un style un peu bizarre. Il y a plusieurs polices que vous pouvez choisir. Je pense que le style ici, ça va. Ok. Je fais échelle. Je vais augmenter la taille et je le place au milieu. Là, c'est bon. Alors, je retourne ici. Je prends mérite le mieux. Je retourne ici. Je viens, je clique CTRL V. Et ici, je choisirai Poppy. Okay. Justement pour vous montrer la procédure, que c'est possible aussi faire des affiches, des flyers sur Figma. Je viens ici, échelle. Alors, je vais arranger bien mon test et je vais le mettre ici. Ok? Je pense que ici, ça va? Je vais descendre un peu. Maintenant, ici, ce que je dois faire, c'est quoi? Je vais essayer de changer la couleur. Je mets la couleur blanche et je viens effet et puis calque des floutages. Ok, je viens progressif. Je vais prendre ça, je le mettrai ici justement pour donner quelques effets. Je vais zoomer un peu. Regardez comment ça va être. Je prends ça et je le remets ici. Je mets 50. Je mets 20. Juste pour donner c'est rendu, si vous voyez, c'est rendu. Ça permet de mettre quelque chose encore plus professionnel. Ok. Votre champ mérite le mieux. Maintenant, ici, ce que je dois faire, je viens ellipse. Je vais faire une ellipse ici. Ok. Bizarre même. Je viens la lettre K pour activer l'échelle. Et je pose de cette manière. Comme ça. Ok. Je viens effet. Et puis vert. L'effet des vert. Vous voyez, ça devient comme ça. Et j'augmente la taille. Je pense que comme ça va. Ok. Je vais venir apparence et je vais le mettre en contour. Ok, je sélectionne. Je viens trace. Je le mets en trace blanc. Ok. Je vais mettre quelque chose comme 100%, c'est pas 100% idéal. Je sais pas. Je vais mettre quelque chose qui peut changer. 100% off, n'importe. Je viens échelle et je le place comme ça. Juste pour voir que créer avec Figma, c'est pas difficile. C'est vraiment facile. 100% off. Ok. Je mets off. Je viens choisir la police Poppy. Puis je le mets comme ça.
Ok. Je l'arrange. Échelle. Et là, ici, je vais sélectionner tout ça. Je vais faire CTRL-G pour agrouper mes pages inner. Ok. Je vais venir échelle et je vais réduire la taille comme ça. Mais qui s'arrête là. Ok. Maintenant, je viens, je vais chercher quelques éléments ici. Je vais prendre les pattes qui sont là. Je vais additionner. Je vais additionner ici. J'augmente la taille. Je vais mettre en flou des calques. Au moins 10. C'est bon. Je vais dupliquer. CTRL D pour dupliquer. Si vous voyez comme ça, cela veut dire que votre élément est dehors. Alors, pour le mettre dedans, qu'est-ce que tu dois faire? Tu viens ici. OK. Puis, tu vas le mettre là. Je vais réduire la opacité. Je mets au moins 45 d'opacité. Et c'est bon. Je vais bloquer. Je prends encore un autre élément. Ces os ici. Je vais le placer comme ça. Au moins ici, il est dehors. Je vais le mettre dedans. CTRL D. Je vais dupliquer. Je pousse comme ça. Puis, maintenant, ici, ça sera au minimum comme ça. Je vais le mettre en flou de calque. Si vous connaissez très bien Photoshop, vous pouvez appliquer ça. Flou de calque. Je pense que si ça va. Et ici, je vais le mettre l'effet de vert. OK? Je pense que ça va pas être bon. J'y vais changer. Pour retourner, c'est juste faire CTRL Z. Ça va retourner à la page où vous étiez. OK? Maintenant, floutage. Je pense que ça va pas tenir. Là, je laisse comme ça. OK? Je tourne comme ça. Je vais supprimer. Je prends l'autre. Je prends l'autre. OK. Je le place comme ça. Je vais réduire. Il est dehors. Je le fais entrer dedans. Donc, vous allez voir que notre affiche, il est en train de quoi? De gagner la forme. OK? Social media. Alors, pour rendre quelque chose encore de professionnel, qu'est-ce que je vais faire ici? J'aimerais appliquer quelques effets. OK? Quelques effets. Je viens ici. Je prends d'abord ça. Je vais le mettre ici. OK? Des pattes noires. Je vais lui tourner comme ça. CTRL D pour dupliquer. Là, je vais le tourner. OK? Comme ça, il est dehors. Je le mets dedans. L'autre aussi est dehors et je le mets dedans. Ici, je pense que je vais mettre un effet, le tâche de calque. Ça va pas tenir. OK, ça laisse comme ça. Et ici, je vais changer. Je vais mettre à Poppy. Poppy. Je pense que c'était bien comme ça. OK. Ça va. Et par après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner. Je vais sélectionner. Et je viens effet. OK. Effet, je vais mettre un bruit. Il y a plusieurs bruits que tu peux mettre ici. Je vais choisir non. OK. Là, je mets 45 de non. Je vais mettre 35 de non. OK. Je pense que ça va.
Et je vais prendre... je vais prendre encore ça. Je pense que je vais encore ajouter quelques dossiers derrière. Je vais faire pousser jusqu'ici. Je le mets dedans. Ok. Il est... Ok. Et floutage. Je mets 20. Ça me va. Voilà. Sélectionne. Voilà un rendu d'un fly social media que je lui ai fait dans moins de 15 minutes. Alors, pour vous montrer que c'est possible de créer des flyers sur Figma. Alors, si tu es intéressé, like la vidéo, abonne-toi pour avoir encore des astuces. Bye bye.